passe sur les autoroutes, n'importe quelle autoroute du monde, de n'importe quel pays, ça s'applique. Pour ceux qui ont conduit sur des autoroutes, ils savent de quoi je parle. C'est presque inutile de l'expliquer, mais je vais le faire quand même. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais conduit sur les autoroutes. On doit se méfier des poids lourds, n'est-ce pas? Ben, c'est ça. Si je fais un résumé, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, bien, comme je viens de dire, ça c'est l'image. Ce qui se passe sur les autoroutes de tous les pays du monde, c'est comme ça que la société fonctionne. Ce qui veut dire que les gens les plus vulnérabilisés ou les êtres les plus vulnérabilisés sont ceux qui se font, on va dire, approcher. Pensons à la façon dont les animaux sont traités dans la société. Pensons à la façon dont les enfants sont traités dans la société. L'histoire d'Epstein avec les petites filles, bien que, puis pas juste Epstein, mais tous les riches, hommes riches, millionnaires ou milliardaires ou billionnaires, peu importe, se sont comportés, et puis aussi que, bien, il y a eu pas mal de zigonnage, hein? Tu sais, je veux dire, parce qu'il y en a qui ont des intérêts, puis il y en a qui ont peur, puis qui ont peur de se faire des... En tout cas, bref, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Parce que ça ne m'intéresse pas, moi, qu'est-ce qu'un prédateur subit. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Je veux dire, il y a des conséquences naturelles, puis bon, la vie suit son cours, tout simplement. Fait que... mais ça illustre très bien que les gros camions sur les autoroutes, il faut s'en méfier. Hein? Bon, ben voilà. La façon que les animaux sont traités, je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Je veux dire, dans ta propre ville, si un chat traverse la rue, ben, les gens ralentiront pas. Et pas parce qu'il y a quelqu'un derrière eux autres nécessairement. Des fois, ils sont tout seuls sur la rue. Puis des fois, même, ils accélèrent. Fait que toujours est-il que c'est ce que j'essaie de dire, le message que je veux convenir, c'est que tant aussi longtemps qu'on va accepter que des êtres dits plus fragiles, ou peut-être plus fragiles, ok, ben tant aussi longtemps qu'on accepte que les êtres fragilisés soient ciblés, ben il faut oublier. Faut pas penser que on est sur le point de rentrer dans l'âge d'or, là, comme ben, le Golden Age en anglais. Là. Le Golden Age, là, c'est pas pour demain matin, tant aussi longtemps que c'est... Mais ce que les gens aussi réalisent pas, c'est que la vie ne s'arrête pas à la mort. Et puis je suis pas chrétienne, hein. C'est pas... je fais pas référence au christianisme. Je fais référence au témoignage de plusieurs enfants. Plusieurs, j'ai bien dit. Parce que j'en ai écouté plusieurs. Des enfants qui se rappellent de leur vie antérieure puis qui en parlent. Ce qui signifie donc que on se réincarne.
Et puis, bien, éventuellement, ben, il y a des conséquences naturelles. Fait que, c'est ça, les gens ne sont pas très intéressés par la métaphysique. Et pourtant, c'est un aspect important de la vie. Parce que quand tu as une vision plus naturelle, plus holistique, une vision d'ensemble, que la gestalt, à ce moment-là, tu agis autrement. Parce que tu te conduis à la façon que tu crois. Si tu crois que, comme disait Arès dans Xena Warrior Princess, il a dit à un moment donné, il a dit à Gabriel à un moment donné, il a dit Might is right even when it's wrong. Donc, c'est la mentalité de ces personnes-là, comme les Epstein et compagnie, les billionnaires et les milliardaires qui ont tourné autour d'Epstein, puis autour des petites filles. Tant que les gros camions sur les autoroutes font pas attention aux petites voitures puis aux animaux, ben on est dans la marde, c'est tout. Voilà. En vous remerciant de votre écoute.